Bonjour, bonjour. On se retrouve pour l'histoire d'amour du week-end. Donc, on va voir un petit peu une nouvelle histoire. Voilà, je ne sais pas du tout ce qui va ressortir dans les cartes, mais vous avez l'habitude maintenant. Donc, on va prendre l'oracle intérieur pour avoir une idée de comment vous êtes aujourd'hui, comment vous vous sentez. Ensuite, on ira voir votre autre, que j'appelle votre autre, c'est plus simple. Hein. Donc voilà, sachant que les énergies sont interchangeables. Donc vous pouvez vous retrouver dans ce côté-ci ou dans ce côté-là. Voilà, c'est vous qui voyez. Je vous rappelle que c'est général. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est une histoire parmi tant d'autres. Si vous avez été attiré par le titre, c'est peut-être qu'il y a une similitude avec votre histoire ou vous avez été attiré, donc il y a peut-être des messages pour vous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous apportera une petite aide si c'est dans ces possibilités. En tout cas, on y va. J'espère que vous allez bien. Et on va voir tout de suite, donc avec l'oracle intérieur, comment vous vous sentez. Quel est votre état d'esprit ici, au niveau sentimental, au niveau amoureux? Alors, ça commence fort, ça commence fort. Ici, j'ai quelqu'un qui sort d'une rupture, euh, qui sort d'une rupture ou qui ne se sent pas bien actuellement dans son histoire d'amour ou tout simplement dans sa vie sentimentale. On peut être célibataire, on peut être en couple, on peut être en rupture ici. En tout cas, on a des idées qui sont plutôt qui sont difficiles. On a un tel esprit un peu compliqué. On a un peu de vague à l'âme, on a de la mélancolie, on est un peu déprimé. Suite à une histoire d'amour, de toute façon, ou de son histoire actuelle, ou d'une histoire passée. Mais ici, j'entends aussi qu'on peut se languir de quelqu'un qui est loin, quelqu'un qui... on n'est pas vraiment ensemble ici, mais voilà, on a des envies en tout cas, envie d'être ensemble, envie de concrétiser en tout cas une histoire d'amour. Et pour l'instant, les sentiments sont un petit peu difficiles parce que on est peut-être au début de l'histoire, ou on est peut-être éloigné, ou on est peut-être en rupture tout simplement, et ça nous empêche d'aller vers la sérénité. Donc ici, j'ai l'impression qu'effectivement, eh bien, vous avez envie de cette sérénité de couple, vous avez envie d'avoir une histoire d'amour qui soit calme, qui soit agréable, qui soit tranquille surtout, hein, j'entends sans prise de tête, sans dispute, que vous soyez sur la même longueur d'onde. Euh, et du coup, pour vous, aujourd'hui, c'est un peu difficile parce que vous n'êtes pas dans cette configuration-là. Et je sens beaucoup de tristesse, voilà, de tristesse, d'attente aussi, d'attente d'autre chose, d'attente de calme peut-être, d'attente de sérénité dans une relation amoureuse. Ici, il y a des blocages au niveau des expressions, il y a des blocages au niveau des sentiments. Vous êtes quelqu'un qui, habituellement, vous savez profiter un peu de la vie, hein. Vous savez vous entourer, vous savez aller vers les autres. Vous êtes quand même quelqu'un d'assez ouvert, d'assez joyeux, vous profitez bien de la vie, hein. Mais aujourd'hui, on vous sent en déprime. On vous sent bloqué, en tout cas. Bloqué dans vos sentiments, bloqué par cet état de tristesse. Vous avez envie ici de choses un peu plus légères, un peu plus de vous amuser, de retrouver des petits instants de bonheur que vous aviez avant, des instants de bonheur que vous avez dans un couple, hein, que vous aviez eu peut-être dans un couple. Et vous avez envie de retrouver ça. Mais pour l'instant, on sent que eh bien, c'est bloqué. Donc c'est bloqué au niveau émotionnel. C'est peut-être aussi la situation qui est bloquée. En tout cas, vous avez besoin de calme. Vous avez besoin de calme. Ici, j'entends que vous vous êtes replié sur vous-même, comme une protection en fait. Comme une protection,
Vous êtes quelqu'un qui aimait bien partager, qui aimait bien écouter, qui aimait bien... euh, vous êtes à l'écoute des autres, euh, vous êtes à l'écoute de l'autre, hein, de votre partenaire. Mais ici, on sent que vous êtes dans un état d'extrême solitude parce que bah, il y a eu cette rupture. Il y a eu cette rupture et du coup, bah, ça vous bloque, hein, ça vous bloque, ça vous a renfermé sur vous-même, ça vous a rendu un petit peu prisonnier, j'entends. Vous êtes prisonnier ici de vos émotions, vous êtes prisonnier de votre blocage, vous n'arrivez pas à aller, à lâcher ça. Vous n'arrivez pas à lâcher cette... vous êtes dans le mental ici, hein. Là, vous êtes vraiment dans le mental, parce que peut-être que vous avez des occasions de vous réjouir, peut-être que vous avez l'occasion de vous amuser, de faire des rencontres, mais vous êtes attaché à ce blocage. C'est presque une protection pour vous, finalement. C'est une protection de ne pas être plus malheureuse que vous, malheureux, pardon, que vous ne l'êtes aujourd'hui. D'accord. Donc ici, vous êtes vraiment, il y a ce blocage. Vraiment, vous êtes tourné vers vous-même. Vous êtes tourné vers votre tristesse. Vous êtes tourné vers votre malheur. Et vous avez du mal à vraiment être en paix. Vous avez du mal à, à profiter de l'instant présent. Ici, j'entends. C'est ce que vous devriez faire. Vous devriez profiter de l'instant présent. Mais on vous sent dans une extrême solitude suite à cette rupture, suite à cette déprime et suite à ce blocage, parce que c'est un blocage que vous vous infligez vous-même, vous êtes, c'est une protection pour vous, c'est une protection de ne pas être encore plus mal que vous ne l'êtes. Donc du coup, vous ne vous ouvrez plus aux autres, vous ne vous ouvrez plus aux autres et vous avez besoin qu'on vous écoute. Vous avez besoin d'en parler, vous avez besoin qu'on vous rassure. Vous êtes attaché à des choses, à des valeurs, à un état d'esprit. Vous êtes attaché à cette tranquillité et vous avez vraiment envie de ça dans votre couple. Vous avez vraiment envie de tranquillité et actuellement, pour avoir cette tranquillité, eh bien, vous vous êtes bloqué. Vous vous êtes bloqué dans votre tristesse. Vous vous êtes bloqué dans vos sentiments euh, de rupture, comme une protection. Donc vous êtes complètement tourné vers vous-même et vous avez du mal à vous projeter sur l'avenir. Vous avez du mal à sortir de cette solitude. Il y a vraiment besoin ici de retrouver votre écoute, de vous écouter à nouveau, hein. Vous avez besoin de vous tourner vers votre enfant intérieur pour savoir ce que vous avez envie et savoir comment vous pouvez sortir de ça. Parce qu'il y a un attachement ici qui est limite toxique, un attachement à ces blocages qui vous empêchent de voir ce que vous avez et de vous réjouir peut-être. Parce que finalement, vous êtes peut-être quelqu'un qui sortait, quelqu'un qui est entouré par des amis, par peut-être même par des autres, enfin des autres possibilités, possibles conjoints ou conjointes, mais vous ne les voyez pas. Vous ne les voyez pas parce que vous êtes complètement tourné vers vous-même, parce que vous êtes dans cet état de déprime, justement. Vous voyez, la carte synthèse ici nous dit de tourner le dos au passé, de vous projeter vers l'avenir, d'essayer de, de regarder ailleurs et de regarder vers le futur et non plus de regarder dans ce rétroviseur pour voir ce que vous aviez eu. Donc c'est bien, vous vous êtes renfermé sur vous-même, vous avez pris soin de vous, peut-être. Vous êtes fait une protection, vous êtes fait même, je dirais, un blindage ici, hein. Franchement, avec ces cartes, c'est vraiment un blindage que vous êtes fait. Mais il est temps. Il est temps de sortir, il est temps d'aller à la rencontre des autres, il est temps de vous projeter sur un futur possible, une rencontre possible, une future rencontre possible, vous voyez. Donc ici, on vous sent vraiment dans une extrême solitude. Donc ça va plutôt correspondre effectivement à des personnes qui sont seules, qui sont peut-être célibataires depuis longtemps ou qui viennent de connaître une rupture et qui sont peut-être à la recherche d'une guérison, tout simplement, hein. Allez, on va y voir votre autre. Comment il se sent, votre autre? Parce que peut-être que vous avez quand même quelqu'un en tête. Vous avez peut-être, si vous ne connaissez personne, peut-être que vous avez quand même une, une idée, une image de celui ou de celle que vous aimeriez rencontrer dans votre vie. Donc on va voir un petit peu comment elle se sent. Alors ici, j'ai quelqu'un qui reprend confiance. C'est pas quelqu'un qui a confiance, c'est quelqu'un qui reprend confiance ici. C'est quelqu'un qui a décidé d'aller de l'avant.
Il a décidé de mettre des choses en place pour aller mieux. Il a décidé vraiment de prendre son destin en main et de se faire confiance, de refaire confiance à l'univers pour aller vers un mieux. Il a envie du bonheur, il a envie d'être bien, il a envie de guérir. C'est peut-être quelqu'un qui a eu des blessures aussi. Mais là, on sent qu'il voilà, il reprend confiance. Il est, euh, il est dans des énergies positives. Il est dans des énergies positives. Il est en train de faire un bilan là. Il est en train de se rééquilibrer. Il reprend confiance en lui et il rééquilibre en fait ce qui doit être équilibré. Parce qu'il a vraiment envie d'un nouveau départ. Il a envie de, il a envie d'aller voir ailleurs. Il a envie de se projeter dans l'avenir. Il a envie d'être mieux. Alors je ne dis pas qu'il a envie d'être mieux dans une histoire d'amour, mais en tout cas il a envie d'être mieux au niveau de ses sentiments. Il a envie d'être mieux au niveau de ses émotions. Il reprend confiance. Il fait des choix. Il fait des choix pour aller mieux. Il fait des choix pour prendre l'air, pour prendre de la hauteur par rapport à une situation. Il fait des choix pour rétablir un équilibre dans sa vie, hein, pour se refaire confiance peut-être. Je sens que c'est quelqu'un qui a été blessé quand même, hein. C'est quand même quelqu'un qui a été blessé. Mais on sent quand même qu'il a une énergie très positive en lui. Il a vraiment ce désir de partir sur autre chose. Il a ce désir d'être mieux. Il a ce désir de guérir, hein. Et donc il va mettre en place, il est en train de faire des choix pour mettre en place des nouveaux projets. Il se projette vers son futur. Alors peut-être une future relation, je ne sais pas, pour l'instant ça ne sort pas, mais il a envie d'être plus original, il a envie d'être plus créatif, il a envie de mettre des choses en place, il a envie que la roue elle tourne là, il a envie de changement pour aller mieux. Il s'occupe de lui là ici, hein. Il s'occupe de son bien-être aussi. Il s'occupe il fait des choses pour lui. Il peut faire des choses artistiques, des choses créatives. Il peut faire de la musique, il peut faire de la danse. Alors je dis il, hein, c'est votre autre, donc ça peut être une femme aussi, hein. Mais ici, on prend soin de soi ici, hein. On prend soin de soi. Et on fait des choses on fait des choses pour soi, on fait des choses créatives, ici pour aller mieux, hein. Bon, on a envie quand même, hein. On a envie d'être équilibré dans son couple, on a envie de relations équilibrées. On fait des choix justement pour que ces relations marchent bien. On fait des choix pour que sa relation actuelle ou la future relation soit plus équilibrée. D'accord. Donc là, j'ai plusieurs cas de figure. Effectivement, j'ai celui de quelqu'un le cas de figure de quelqu'un qui a envie d'une relation qui marche bien, d'une relation euh, qui soit stable, qui soit équilibrée, hein, une relation de confiance ici. Et j'ai aussi quelqu'un qui met des choses en place dans sa relation actuelle, hein. Donc ça peut correspondre effectivement aux deux cas de figure. Vous pouvez être en couple et que votre autre soit à l'écoute pour pouvoir améliorer une situation de couple, d'accord, dans votre relation. Mais aussi, on peut imaginer quelqu'un ici qui soit célibataire ou qui soit peut-être aussi en rupture, pourquoi pas, mais qui rétablit un équilibre, qui fait des choses pour pouvoir retrouver son autre ou en tout cas avoir une relation de couple équilibrée et de confiance. Vous voyez, il se ressource ici, hein. Il se ressource, il retrouve l'énergie, hein. Et il va trouver l'énergie dans un couple, il va retrouver l'énergie dans une relation aussi. Et c'est ça qui le maintient, hein. C'est ça qui lui permet de se projeter, de faire des projets pour le futur, hein, parce il arrive à trouver son énergie dans l'autre. Alors dans un autre qui existe peut-être déjà, hein. Peut-être que c'est un couple séparé, ça peut être un couple ensemble mais qui a un petit problème actuellement, ça peut être aussi quelqu'un qui est célibataire et qui va à la rencontre de son autre et qui va se ressourcer, qui est en train de prendre soin de lui pour pouvoir justement aller à la rencontre de son autre. On sent l'équilibre, hein. Alors il y a quand même un petit peu une notion de méfiance, hein, quand même ici, hein. Il y a quand même une notion de méfiance parce que peut-être qu'il y a des anciennes blessures encore qu'il faut soigner, hein, voilà. Et il soigne ces anciennes blessures, il soigne sa méfiance en prenant soin de lui, et puis en faisant preuve de créativité, d'originalité, peut-être dans un nouveau couple, dans une nouvelle relation, peut-être dans une relation avec vous. Euh, il se projette en tout cas dans cette relation, mais on sent ici qu'il est en train de faire des choix, il est en train de rétablir un équilibre pour aller beaucoup mieux et pour se projeter dans l'avenir.
Donc on va prendre, alors celle-là est tombée, j'avais rien demandé. On va prendre la carte synthèse, voir un petit peu ce qui ressort. La carte de l'évolution, ça évolue, vous voyez, c'est quelqu'un qui évolue ici. Autant ici, vous, ou enfin vous voyez, vous vous adaptez. Hein. Ici, on sent que c'est quelqu'un qui est bloqué. C'est quelqu'un qui est bloqué, qui a du mal à faire taire son mental. C'est quelqu'un qui a du mal à se projeter sur l'avenir parce elle est en rupture ou elle en rupture. Euh, a besoin de se détacher du passé, a besoin de faire tomber son blindage, comme je le disais tout à l'heure. Et on sent ici que votre autre, lui, il est en pleine évolution. Il est en train de... Alors, interchanger si vous vous retrouvez mieux d'un côté ou de l'autre, mais on sent qu'il y a une belle évolution ici. Il y a une volonté, en tout cas, de faire un couple équilibré en confiance. Et on le sent ici mettre des choses en place pour pouvoir faire taire cette méfiance. Et il est en pleine évolution. Il est en pleine évolution, il retrouve son énergie et il se projette vers un futur ensemble, hein, un futur avec son autre, un futur pour un futur de confiance, j'entends. D'accord ? Voilà, donc ça c'était un petit peu vous et votre autre. Donc j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés dans l'un ou dans l'autre cas. Et on va voir un petit peu l'évolution de votre histoire. Qu'est-ce qui se passe ? Donc je vais enlever ça. Qu'est-ce qui se passe pour vous deux ici ? Comment évolue votre histoire ? Est-ce qu'il y a un possible avenir tous les deux ? Est-ce que vous êtes déjà avec votre autre et vous êtes en train de créer un futur ? On va voir ça. En tout cas, il y a beaucoup d'efforts. Hein. Il y a beaucoup d'efforts de la part de votre autre ici pour vous rejoindre, j'entends. Il y a beaucoup d'efforts de sa part. Alors c'est long, ça prend du temps, mais on y va, hein, on y va. On essaie de construire quelque chose. Alors, vous voyez, quand je dis qu'on essaie de construire quelque chose, la coupe vous le montre bien. On est en train de mettre en place des projets. On a envie de s'engager, hein, on a envie de se faire des promesses, on a envie de faire des projets ensemble. Et on va voir ce qu'il en est, mais on essaye vous voyez, on parle de réconciliation, mais pour l'instant d'être encore dans l'égarement. On a envie de s'engager, mais on ne sait pas comment le faire. On ne sait pas comment s'engager dans la relation. Peut-être parce que vous êtes à distance, peut-être parce que... Alors peut-être aussi parce que votre autre est encore égaré et n'est pas encore présent, d'accord ? On peut aussi parler de ça. Mais ici, on a vraiment envie de s'engager dans de nouveaux projets. On a envie, pourquoi pas un mariage, pourquoi pas un Pax, pourquoi pas une future maison ensemble, peu importe. Mais on a vraiment envie de rejoindre son autre. Hein, on a vraiment envie de rejoindre son autre. Allez, on va voir un petit peu votre histoire, comment ça se passe. Vous voyez, il y a une possibilité déjà pour ceux qui sont célibataires de nouvelles rencontres. Ici, de trouver la force d'aller vers une nouvelle rencontre. On essaye de dépasser ces sentiments, on essaye de se guérir pour pouvoir aller vers une nouvelle rencontre. Si vous êtes célibataire, si c'est votre cas, si vous êtes en rupture, il faut retrouver cette puissance, cette force que vous avez en vous pour aller vers une nouvelle rencontre. Vous voyez, vous avez envie de concrétiser des projets, vous avez envie de concrétiser des choses, de concrétiser une rencontre. Alors peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un et que vous avez envie d'aller plus loin, vous avez envie de vous engager avec cette personne. Mais ici, cette carte, je le dis toujours, mais c'est vrai, ça me fait vraiment penser à ça. Il manque une pièce. Hein. Il manque une pièce, il faut la mettre, cette pièce, pour pouvoir avoir ce cœur entier. Donc vous avez envie d'aller vers une nouvelle rencontre, vous avez envie d'être heureux avec la relation que vous venez de rencontrer, ou peut-être dans votre couple déjà actuel, ou peut-être dans une future rencontre, mais vous avez besoin de retrouver votre puissance ici. Vous avez besoin de sincérité aussi. Vous avez besoin de sincérité pour arriver à soigner ce cœur, voyez, pour arriver à le compléter. Sincérité, c'est important pour vous. C'est important dans la relation, en tout cas, dans la relation que vous voulez, c'est très important. La sincérité, l'honnêteté, des sentiments vrais ici, hein, c'est ce que j'entends. Donc pour concrétiser, pour arriver à ce que votre cœur soit entier ici, eh bien, vous avez vraiment besoin de cette qualité-là.
que vous basiez votre relation sur quelque chose d'honnête, de sincère. Parce que peut-être que vous avez connu justement une ancienne relation où il y a eu un peu de... Il y a eu des trahisons, il y a eu de la jalousie, il y a eu voilà, un échec de toute façon. Donc du coup ici, vous avez vraiment envie de partir vers quelque chose de beaucoup plus honnête, beaucoup plus sincère. Peut-être que c'est la même relation, hein, d'accord? Peut-être que vous allez à la rencontre de votre autre, que vous connaissez déjà, hein, mais vous avez besoin de plus de sincérité, vous avez besoin quand même de concrétiser des choses qui soient dans la matière. C'est fragile, ici on sent que c'est fragile, justement, vous voyez, c'est fragile à cause des trahisons que vous avez connues, parce que justement, c'est votre blindage, ça, c'est votre carapace. Les trahisons que vous avez connues, vous avez du mal à les soigner, vous avez du mal à les oublier, et vous avez du mal à faire de nouveau confiance. Donc on sent vraiment que c'est fragile. Vous avez envie de concrétiser quelque chose, vous avez envie que ce soit beaucoup plus sincère, d'une relation beaucoup plus calme, beaucoup plus, j'entends, beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine. Mais en même temps, vous avez encore, c'est très fragile parce que vous avez encore des reliquats. Je ne sais pas pourquoi je dis ce mot, mais des reliquats de trahison, en fait. Vous avez encore peur d'être trahi. Ou c'est aussi votre autre qui a peur d'être trahi ici, d'accord? Donc c'est fragile, on sent que c'est fragile. On sent qu'il va y avoir un besoin de travailler là-dessus. Il va falloir dépasser cette trahison. Il va falloir faire confiance. C'est difficile de faire confiance. Quand on a été trahi, c'est très très difficile. Et c'est pour ça que le cœur, il n'est pas complet ici. Il n'est pas complet parce que justement, il y a cette peur de ne pas d'être trahi à nouveau. Donc même si vous avez envie d'honnêteté, vous avez envie de sincérité l'un envers l'autre, eh bien ici, on sent que c'est fragile. Et qu'il faut travailler ça parce qu'il peut y avoir un détail ici qui chamboule tout et qui casse un peu la relation. Il faut trouver un équilibre. On vous dit qu'il faut trouver un équilibre dans le couple. Il faut trouver un équilibre par rapport à cette nouvelle rencontre que vous avez faite, par rapport au couple qui existe déjà mais qui est un petit peu bancal, on va dire, ou dans votre future relation. Il y a besoin de trouver cet équilibre de confiance, de sincérité. Vous avez envie de vous engager. Vous voyez, on sent ici hein, qu'il y a un engagement, vous avez vraiment envie d'aller vers un nouvel engagement, vous avez envie de concrétiser des choses, mais il y a besoin de trouver cet équilibre. Vous avez besoin de retrouver la force ici. Il y a un nouveau départ qui arrive, il y a un nouveau départ pour vous. Même si vous êtes célibataire, il y a un nouveau départ qui arrive. Vous avez envie, en tout cas, si vous êtes célibataire, de rencontrer quelqu'un avec qui vous avez des intérêts communs, hein, vous avez des choses en commun. En tout cas, ce que j'entends aussi, c'est que le départ ici est peut-être dépendant du financier. L'engagement que vous avez envie dans votre relation dépend du financier, dépend du matériel. Peut-être qu'il y a des blocages au niveau finance qui vous empêchent de démarrer correctement. Ça peut être effectivement un départ. Alors ici, j'entends que oui, il faut dépasser cette trahison, hein, d'accord? Il faut vraiment partir de cette trahison. Mais en même temps, ici, on sent que il peut y avoir alors pas des intérêts financiers, mais disons que vous avez envie de vous engager ici dans le matériel, c'est ce que j'entends. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous êtes engagé peut-être par le cœur, vous êtes engagé par l'esprit, par le spirituel, parce que vous êtes en fusion avec lui, c'est-à-dire qu'avec lui et avec votre autre, hein, d'accord, vous êtes en fusion parce que vous avez les mêmes intérêts communs au niveau spirituel, au niveau loisir, au niveau esprit, mais dans le matériel, il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de concret parce que peut-être que justement, il y a des blocages financiers. Il y a besoin ici de concrétiser des choses dans la matière. Donc si vous êtes en couple, voilà, vous avez besoin de faire des projets vraiment concrets. Si vous n'êtes pas encore en couple, eh bien vous avez besoin de vous engager effectivement dans quelque chose de matériel, de concret. Ici, on sent quand même qu'il y a le nouveau départ, hein, voilà, et c'est ça qui va peut-être vous permettre de faire ce nouveau départ, d'avoir un nouvel engagement peut-être plus concret ici pour pouvoir partir vers une histoire peut-être plus solide, on va voir. Mais en tout cas, ici, vous êtes en train d'équilibrer la relation. Vous êtes en train
de vous projeter vers quelque chose de plus concret. Vous allez vous vous engagez ici. Ouais, il y a quand même des blocages ici, hein. Il y a quand même de gros blocages. Ici, il faut les arrêter, ces blocages. Il faut arrêter cette crise. Euh, pour aller vers cet engagement, pour aller vers cette concrétisation des projets ensemble, parce que c'est quand même quelque chose que vous avez au fond de vous, vous avez vraiment envie de vous engager avec votre autre, vous avez vraiment envie d'y aller, mais on sent ici que soit l'un soit l'autre, vous êtes encore dans une grosse instabilité. Et il va falloir passer outre, il va falloir retrouver un équilibre et dépasser cette crise pour pouvoir peut-être vous projeter ailleurs, pour pouvoir vous projeter dans votre couple. Ici, il y a besoin d'arrêter cette situation, hein. On sent que la situation est compliquée. Euh, alors, elle est compliquée pourquoi? C'est drôle parce que ici, je ressens que pour avoir droit au bonheur, pour que vous vous autorisiez le bonheur, il faut dépasser cet état d'instabilité. Vous voyez, vous avez d'un côté, vous avez l'état d'instabilité, la crise, vous n'êtes pas bien, vous êtes en dépression, vous êtes déprimé, et de l'autre côté, vous avez le bonheur, et entre les deux, vous avez l'arrêt. Donc il faut arrêter un des deux. Alors arrêter un des deux, c'est facile de dire ça, mais il faut plutôt arrêter l'instabilité pour aller droit au bonheur. Vous voyez. Donc on sent qu'il y a une évolution. Il y a l'évolution de se dire l'instabilité, hop, on arrête cette instabilité et au bonheur, on y croit. On commence à s'engager dans sa relation. On va dépasser cette trahison, cet état d'esprit qui nous enferme. On va enlever notre blindage pour aller au bonheur. Vous voyez, il y a besoin de se séparer ici. Se séparer de la trahison pour prendre un nouveau départ. Vous avancez à petits pas dans la relation parce que vous avez beaucoup de doutes, vous avez beaucoup de méfiance encore. Et du coup, c'est quelque chose qui est difficile. Vous avez, vous êtes tellement créé un blindage ici, vous êtes tellement créé une carapace très très lourde que c'est difficile d'en sortir. C'est difficile de vous dire que vous avez droit au bonheur. Et donc, du coup, peut-être que j'entends que c'est suite à une séparation, forcément, que vous êtes méfiant, vous êtes prudent, hein. Et peut-être que votre autre est dans le même état d'esprit ici. Peut-être que c'est votre propre séparation. J'entends ici que, euh, pour certains en tout cas, il est possible que vous soyez déjà, que vous soyez séparés en fait. Et c'est pour ça que le bonheur est difficile pour vous, parce que vous êtes séparés. Vous êtes séparés et du coup par rapport à ça, il y a beaucoup de méfiance, il y a beaucoup de... Vous vous empêchez ici, vous empêchez d'y croire parce que pour l'instant vous n'êtes pas ensemble, vous êtes peut-être séparés et du coup c'est compliqué. C'est compliqué pour vous de vous projeter vers un bonheur absolu. Donc il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de... Ah, vous y croyez au projet quand même, hein. Vous y croyez mais vous êtes prudent. Vous avez envie d'y croire, vous avez envie de croire que vous avez un possible engagement, que l'engagement est là et que vous allez pouvoir concrétiser des choses. Donc vous avez vraiment envie de ces projets, mais vous êtes prudent. Vous êtes prudent, il y a besoin de temps ici encore. Il y a besoin de temps pour dépasser cette trahison, ces reliquats, comme je les ai appelés, les reliquats de trahison, mais vous avez besoin de temps ici, de prudence par rapport à la crise que vous avez traversée, j'entends. J'entends que vous êtes qu'il est possible que certains d'entre vous aient déjà vécu quelque chose ensemble, mais que ça ne s'est pas super bien passé. Ça ne s'est pas super bien passé parce que chacun avait des blessures, chacun avait des choses à soigner qu'il n'avait pas soignées. Et du coup, la relation a pris fin. La relation a pris fin. Mais c'est votre autre. C'est votre autre et du coup, vous avez envie de refaire des projets, vous avez envie de concrétiser des choses ensemble, mais vous êtes prudent, vous êtes méfiant quand même. Vous êtes méfiant. Il y a vraiment des sentiments entre vous deux, hein. C'est quelque chose d'écrit. Il y a eu un véritable coup de foudre pour votre autre ici. Des deux côtés, d'ailleurs, c'est ce que j'entends.
C'est pour ça que vous pouvez vous permettre de croire en de projets communs, et vous avez envie de vous engager avec lui. Mais il y a un équilibre à trouver. Il y a un équilibre à trouver dans le couple parce que il n'a pas été trouvé pour l'instant. L'équilibre n'a pas été trouvé, vous voyez. On est encore dans l'égarement, on est encore dans... On a peur d'y croire et du coup on est perdu par rapport à ça. Mais il y a vraiment un coup de foudre réciproque ici, hein. Alors ça peut être aussi dans le cas de figure où quelqu'un, où vous êtes dans l'optique, enfin dans une nouvelle relation, vous avez éprouvé un coup de foudre pour quelqu'un, mais pour l'instant vous êtes encore un peu perdu par rapport à ça. Vous avez envie de vous engager, vous avez envie de croire en projet commun, mais votre passé fait que bah, vous êtes très méfiant sur la relation. Ouais, ça vous provoque un sentiment de solitude ici. On sent hein, que ce coup de foudre en fait est présent, les sentiments sont présents, l'espoir de faire quelque chose, l'espoir de concrétiser ensemble des choses communes est présent, mais en même temps on vous sent dans une grande solitude. Dès le départ, je l'avais vu ça, dans l'oracle intérieur, que vous étiez dans une grande, grande solitude. Parce que vous avez peur, parce que vous êtes très, très méfiant, méfiante. Oui, il y a une notion de jalousie, mais en même temps, vous êtes attiré par votre autre. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Mais comme vous êtes séparés, vous avez ces sentiments de jalousie peut-être, ces sentiments de... Vous êtes méfiant par rapport à ça. Vous vous posez des questions, vous dites, c'est ce que j'entends, hein, est-ce que il n'est pas avec quelqu'un d'autre, est-ce qu'il ne voit pas d'autres personnes, est-ce qu'il n'a pas rencontré quelqu'un d'autre, et puis du coup moi je suis toute seule, voilà, même si je suis attirée par lui, voilà, il y a beaucoup de jalousie ici, hein. Il va falloir sortir de cette emprise, hein. Il va falloir retrouver de la légèreté, il va falloir y croire, il va falloir écouter votre enfant intérieur ici, et puis écouter les signes. Parce que la fidélité est là quand même, hein, les deux cœurs sont réunis. Il y a une histoire d'amour caché quand même ici, hein, vous cachez, hein, vous n'en parlez pas, vous ne voulez pas en parler. Mais on sent que vous êtes vraiment liés l'un avec l'autre, donc ces histoires de jalousie, c'est une emprise mentale sur vous, peut-être sur votre autre aussi. Mais on vous sent fidèle à vous-même, on vous sent fidèle à l'autre aussi. C'est un couple qui est... Il y a eu un coup de foudre... mutuelle, donc il n'y a pas de crainte à avoir, vous voyez. La fidélité est là, mais vous n'êtes pas ensemble. Donc du coup, ça vous provoque, vous avez une grande solitude dans votre cœur, une grande solitude dans votre cœur pour l'instant. Vous n'arrivez pas vous avez du mal à gérer la situation, du fait de l'éloignement et du fait des trahisons passées. Bon, on parle de temps, hein, on parle de temps pour retrouver l'harmonie, mais vous allez vers l'harmonie. N'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à communiquer entre vous, hein. On sent qu'il y a besoin de communication, il y a besoin de retrouver la confiance. Et la confiance, vous allez la retrouver en communiquant avec votre autre. Vous allez communiquer ensemble, vous allez parler, vous allez oublier vos échecs, vous allez oublier la jalousie, vous allez oublier les trahisons passées. Et le fait de communiquer ensemble, alors, que ce soit quelqu'un que vous connaissez déjà ou une nouvelle relation, hein, d'accord, peu importe ici, il y a besoin de parler sur le manque de confiance que vous avez, sur pourquoi vous êtes dans cet état mental. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez besoin de communiquer à l'autre vos peurs, vous avez besoin de communiquer pourquoi vous êtes dans la méfiance. Et en communiquant là-dessus, eh bien, vous allez de toute façon, il y a tellement de tendresse entre vous deux, tellement de sentiments communs, on va dire, qu'il y a l'opportunité effectivement de dépasser les échecs et d'aller vers une réconciliation s'il y a besoin ou vers une aventure solide, d'accord? Donnez-vous la permission ici. Donnez-vous la permission effectivement de sortir de cet état de peine et de retrouver le plaisir. Parce que c'est ce qui vous manque en fait. C'est que vous vous alourdissez de pensées négatives, vous vous alourdissez de sentiments négatifs. Et du coup, ça vous empêche de vous projeter vers l'avenir. Parce que vous n'arrivez pas à faire tomber votre blindage, vous n'arrivez pas à oublier les erreurs du passé, vous n'arrivez pas à oublier les trahisons, vous n'arrivez pas à oublier votre état d'instabilité ici. Mais donnez-vous la permission de
de dépasser cette méfiance pour aller vers quelque chose de plus harmonieux. Donc ça, c'est dans la durée, hein, parce que votre autre, on l'a vu tout à l'heure, votre autre, il est confiant dans l'avenir. Il retrouve confiance, il fait des efforts, il essaye de travailler sur ça, parce qu'il a envie de mettre en place des projets communs avec vous. Donc, travaillez sur votre méfiance, sur votre propre méfiance ici. Allez, on va voir le lien qui est entre vous deux. On vous dit commencez par vous aimer, parce que quand on se crée un blindage, ici, on a perdu confiance en soi. On est complètement tourné vers soi-même et on ne voit plus on ne voit plus les qualités, nos qualités, on ne voit plus nos qualités, on ne voit plus nos valeurs, on voit plus rien en fait. Et ce blindage, il faut vraiment l'enlever. Et commencez par vous aimer pour enlever ce blindage. Commencez par vous rendre un peu plus disponible aux autres. Faites-vous confiance. Faites des choses pour reprendre confiance en vous. J'entends. Il y a besoin ici de reprendre confiance en vous. Parce que votre autre est en train de le faire. Votre autre est en train de reprendre confiance en vous. Donc vous, si vous n'avancez pas au même rythme que lui, ou qu'elle, hein, ça va être plus compliqué, forcément. Donc commencez par vous aimer, commencez par faire des choses pour vous-même. Allez chez le coiffeur, prenez un bain. Si vous êtes une femme, maquillez-vous un petit peu. Sortez avec vos copains, vos copines. Faites des choses pour vous. Achetez-vous des vêtements. Je ne sais pas, faites des choses qui vous plaisent. Faites de la musique, dansez. Reprenez confiance. Cette situation demande d'avoir la foi. Oui, votre autre, c'est ce qu'il est en train de travailler. Il est en train de travailler la confiance en vous, la confiance en lui, la confiance en l'univers. Donc c'est une histoire de confiance. Donc faites-vous confiance ici. Faites-vous confiance pour la suite. Parce que forcément il y a une suite. Donc en réapprenant à vous faire confiance et à faire confiance en l'autre, ben forcément vous allez aller vers cette harmonie-là. Donc même si ce n'est pas pour demain, vous allez de toute façon retrouver la sérénité et l'harmonie. Voilà, n'ayez pas peur d'aimer. Préparez votre cœur à donner et à recevoir la plus grande énergie qui soit. Donc voilà, c'est votre problème, je pense. Vous avez peur d'aimer à cause de ce blindage, hein, dès le départ. Donc il faut enlever ce blindage, commencez par vous aimer, faites des choses pour vous, reprenez confiance et de toute façon vous allez reprendre confiance en votre autre, vous allez dépasser la méfiance, vous allez dépasser votre état d'instabilité parce que votre histoire d'amour finalement elle le mérite. Je vais tirer encore une carte, mais votre histoire d'amour elle mérite la confiance. Elle mérite qu'on y croie, elle mérite qu'on fasse des projets ensemble. Elle mérite de dépasser ce blocage émotionnel. Donc faites-vous confiance. Quand je vous dis quelque chose, ça vaut la peine d'attendre. Oui, ça vaut la peine d'attendre parce que votre rencontre, c'est une rencontre divine, c'est une rencontre écrite, c'est une rencontre programmée. Donc faites-vous confiance. Que vous ayez rencontré quelqu'un ou pas d'ailleurs, hein, faites-vous confiance, ça vaut la peine d'attendre parce que même si vous êtes célibataire, il y a quelque chose de prévu pour vous. Il y a une rencontre qui arrive. Donc en commençant déjà par vous aimer, en reprenant confiance, eh bien il y a quelque chose qui va arriver. Hein. Voilà. Donc même si vous êtes en séparation aujourd'hui, même si vous n'avez pour l'instant, vous êtes seul, on vous dit ici que ça vaut la peine d'attendre et de prendre soin de vous d'abord pour pouvoir faire confiance à votre future relation. Vous voyez, on parle d'une relation d'une vie antérieure, donc que vous connaissiez déjà. Donc c'est quand je parlais ici de relations divines, de relations karmiques. On y est, hein, on y est. Donc soit vous êtes déjà dans ce style de relation et du coup il faut y croire, il faut vraiment, ça vaut la peine d'attendre, ça vaut la peine de faire confiance. Et si vous n'êtes pas encore, ça arrive, hein, ça arrive. Donc ne désespérez pas, ne désespérez pas. Alors moi ici j'ai libéré votre ex, ça veut dire que non pas de libérer votre ancienne relation telle que je l'entends, il est parti votre ex, mais libérez les idées toxiques, les idées négatives qui vous restent par rapport à ça, libérez-vous des trahisons que vous avez connues, hein, séparez-vous de ça,
Purifiez votre énergie. Ne gardez que l'énergie positive. D'accord? Dépassez cet échec. Voilà, bon bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Voilà, je ne sais pas encore quel sera le titre de cette vidéo, mais bon voilà, on verra. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire si vous vous êtes retrouvés dans cette histoire. N'oubliez pas que c'est une histoire générale, que ça ne peut pas correspondre à tout le monde et que c'est juste pour vous divertir, juste pour passer un moment ensemble. Donc si ça a résonné en vous, tant mieux. Et sachez que vous avez de toute façon, comme toujours, le libre arbitre de votre vie. Donc voilà. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire. Bon week-end. Au revoir.